Donc quand j'ai découvert la TEIMA, j'ai découvert aussi deux personnes. J'ai découvert Tina Bosy et Franck Laloux, donc un couple. Tina a développé la TEIMA parce qu'elle a toujours travaillé sur le mouvement sacré. Et c'est une infirmière, c'est une chorégraphe, c'est une ostéopathe. Et donc elle a développé la gestuelle de la TEIMA à partir de son travail d'ostéopathe. Et donc un travail sur toutes les chaînes musculaires. Donc ça c'est passionnant parce que quand on fait une gestuelle de TEIMA, quand on fait une gestuelle au niveau des lettres hébraïques, chaque lettre étant reliée à une partie du corps, un organe, une main, un œil, une oreille, donc chaque lettre, chaque gestuelle va être travaillée sur des bases, on va dire, ostéopathiques, sur des bases physiques comme les chaînes musculaires et sur des bases énergétiques et bien sûr plus spirituelle avec toute la symbolique de la lettre hébraïque. Et puis ce qui est intéressant dans la TEIMA aussi, puisque la TEIMA c'est avant tout l'aventure des lettres hébraïques, eh bien c'est toute la philosophie reliée aux lettres hébraïques qui est amenée bien sûr par Tina Bosy, mais qui est aussi amenée par Franck Laloux, son mari, qui est kabbaliste et qui est aussi calligraphe. Et quand on travaille la TEIMA, en tout cas mes stagiaires et moi-même, à chaque fois qu'on travaille la TEIMA et qu'on travaille la gestuelle des lettres, en le faisant avec le corps, on est attiré, on est poussé, on est tiré par la calligraphie. Parce que faire les lettres hébraïques en calligraphie, c'est aussi une gestuelle, c'est aussi un travail de souffle et une gestuelle. Et on ne peut pas faire autrement que d'aller vers la calligraphie. Alors la calligraphie, c'est tout un travail bien spécifique, qui n'est pas la même chose qu'une gestuelle corporelle, mais relier les deux, c'est très intéressant. Et travailler avec Tina Bosy et Franck Laloux, les deux se complètent, et du coup, on a un package, si je peux dire ça comme ça, qui est complet. Voilà, à la fois le travail physique, le travail énergétique, le travail spirituel, et puis le travail philosophique, et puis le travail artistique, puisque quand on calligraphie une lettre, c'est aussi c'est un art. C'est un art. Donc c'est un travail de création aussi, mais plus posé. Et là que l'on voit, quand on calligraphie une lettre, on voit notre souffle. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il n'est pas régulier? Est-ce que la lettre, elle a son arrondi? Est-ce que la lettre, elle a son angle? Est-ce que la lettre, elle a son axe? Donc ça dit beaucoup de choses sur nous-mêmes quand on termine notre calligraphie. Ah, c'est le hasard de la vie, on va dire. C'est le hasard de la vie, c'est les lettres hébraïques m'ont toujours attirée et en même temps m'ont toujours fait peur par leur puissance. Le lien, je l'ai fait avec la danse biodynamique. Quand on faisait les stages de danse biodynamique, on tirait à chaque fois une lettre qui nous accompagnait pendant tout notre travail. Donc toute la symbolique de la lettre nous accompagnait pendant le travail. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, cet été, j'ai fait un stage sur les lettres hébraïques, c'était la gestuelle des lettres hébraïques. Je suis sûre que ça te plairait. » Je dis, tu sais, les lettres hébraïques, c'est puissant. Si en plus je dois les intégrer, et puis j'y suis allée. Voilà. Donc j'ai découvert, la première fois que j'ai découvert Tina Bosy et Franck Laloux, c'était un stage à la Falaise Verte, et je suis restée avec eux. Voilà. Et puis à partir de là, bien sûr, je lis aussi beaucoup de livres sur les lettres hébraïques, sur la Kabbale, parce que j'aime ça aussi. Je ne me contente pas de travailler que la gestuelle, que la lettre. Mais ce qui est intéressant dans la TEIMA, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que quand on travaille la TEIMA, on peut la travailler sur un plan corporel, physique, corporel. Corporel parce que, comme je l'ai dit, chaque lettre est reliée à une partie du corps, un organe, une main, une oreille. Donc on peut travailler une problématique avec une lettre. Ensuite, on peut travailler aussi la TEIMA, la gestuelle, sur un plan énergétique. Parce que la gestuelle a été développée sur des bases énergétiques, avec la base de toutes les chaînes musculaires et des méridiens d'énergie. Donc on peut travailler uniquement sur un plan physique, si on n'est pas du tout branché énergétique ou spirituel. On peut se contenter de travailler la TEIMA juste sur un plan physique, ou même moi, quand je la travaille en individuel, je fais une lettre quand il y a une
problématique sur un organe, on peut travailler qu'une lettre. Bien sûr, il y a toute la symbolique qui va agir aussi, mais on peut le travailler que sur un plan physique. On peut associer le physique et l'énergétique, et si on veut aller plus loin, si on peut aller plus loin, si on a envie d'aller plus loin, bien sûr, on intègre toute la symbolique et tout l'aspect spirituel de la lettre. Donc là, bien sûr, c'est puissant. Mais il faut aussi respecter le chemin de chacun et là où chacun en est et pas vouloir sauter les étapes. C'est sûr que le travail du corps nous aide à intégrer les étapes, l'étape physique, l'étape énergétique et l'étape spirituelle. Et parfois, ça va plus vite qu'on ne le croit. Et bien sûr, il faut accepter aussi le mouvement de la vie. Parce que quand on intègre, quand on commence à travailler dans ce domaine-là, ben c'est sûr que la vie nous conduit sur notre chemin. Et donc, il faut savoir lâcher certaines choses pour aller vers notre chemin. Mais c'est ça, la vie. Alors, je peux montrer un exercice, je peux faire la gestuelle du Aleph. Donc, le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Enfin, la première lettre de l'alphabet, c'est le Bet. Mais le Aleph, c'est la lettre qui intègre toutes les autres lettres. Et c'est une lettre qu'on va travailler quand on veut vraiment se centrer, capter son énergie, canaliser son énergie pour aller de l'avant. C'est la lettre qui est reliée au taureau. Donc le taureau, l'énergie du taureau, l'énergie de l'ancrage, l'énergie qui va de l'avant. Donc c'est une lettre, moi, que je fais tous les jours, justement pour non seulement canaliser mon énergie, m'ancrer, et canaliser l'énergie, ça veut dire aussi, on va dire, dépoussiérer un petit peu les parasites qu'il y a autour, qui peuvent nous parasiter. Donc c'est une très belle gestuelle à faire le matin, ou en tout cas quand on a besoin de canaliser son énergie parce qu'on est sollicité de droite et de gauche, ou on a tendance à se disperser. Donc à ce moment-là, on fait le Aleph vraiment pour se recentrer et canaliser son énergie. Donc je vais vous présenter la gestuelle du Aleph. Alors voici le Aleph, la calligraphie du Aleph faite par Franck Laloux, qui est calligraphe reconnu. Donc quand on pratique une lettre, quand on pratique la gestuelle d'une lettre, on met toujours la calligraphie de la lettre devant nous et on la nomme. On la nomme et on la respire 3 fois. Donc, Aleph.